Je continue de le dire, je continuerai de le dire encore. Comprendre la culture d'un pays ou d'un endroit qui nous est inconnu fera toute la différence si on aime cet endroit-là ou si on va le détester pour le court ou le long terme. Et bien évidemment, dans votre cas, vous êtes de nombreux et nombreuses personnes qui souhaitaient venir au Canada, mais vous ne savez pas exactement à quoi vous attendre. Parlons ici de la culture spécifiquement, n'est-ce pas? Eh bien, reste à la fin de cette vidéo parce qu'on va passer une vingtaine d'expressions québécoises à peu près qui pourraient t'aider, qui vont vraiment changer ta vision du Canada parce que tu vas voir. Bien souvent, vous avez tendance à me sauter sur le dos. Terence, ça c'est pas le français, mais vous allez bien voir qu'ici, le français, est-ce qu'on appelle ça encore le... Non, non, non. On appelle ça ici le québécois. Eh bien, à quoi s'attendre exactement quand tu ne parles pas le québécois? Hello, bon retour avec ton gars Terence, l'afro-investisseur avec une nouvelle vidéo pour la communauté afro. Les amis, je suis tout simplement excité pour cet épisode parce que on va parler de la culture ici. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, ça va faire la différence si vous aimez le Canada, spécifiquement le Québec ou pas. Parce que vous allez voir, vous allez parler français. Quand vous allez dire aux personnes ici, je parle français, ils vont vous regarder comme... Ici, on ne parle pas français, on parle québécois. Mais qu'est-ce qui différencie le québécois du français exactement? Parce que en ce moment, tu ne saurais même pas si je parle français ou parle québécois en ce moment, n'est-ce pas? Mais, on va directement sauter ces expressions. Mais avant d'aller un peu plus loin, s'il te plaît, n'oublie pas d'appuyer sur le pouce, de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification si tu aimes le contenu de la chaîne pour que d'autres personnes puissent y aussi avoir accès. Alors, sautons dans les premières expressions en question. Première expression, abris-toi. Ce qui veut tout simplement dire couvre-toi. Je m'abrille, tu t'abrilles, on s'abrille, vous vous abriez. Je ne sais pas comment ils font, mais apparemment ils conjuguent ça. Oui, abrille-toi, ça veut dire couvre-toi. Je ne vais pas me brader de ça. Je ne vais pas me brader de ça. Ils ont tout court oublié le je ne vais pas. Tu comprends? Je ne vais pas me brader de ça. Ça veut tout simplement dire je ne vais pas m'embêter avec tout ça. Fait que si tu entends quelqu'un te dire oh, je ne vais pas me brader de cette niaiserie-là demain, ça veut dire je ne vais pas m'embêter de cette histoire-là demain. Tu comprends? Bref. Barrer, débarrer les portes. Barrer, débarrer les portes. Est-ce que tu as barré la porte? Est-ce que tu as débarré les portes? Ouais. Ça veut tout simplement dire ouvrir et fermer la porte. Tu comprends? Botcher. Oh. Ça, c'est une expression. Jusqu'à présent, ça me baffe toujours quand j'entends cette expression. Botcher. Ça veut tout simplement dire bâcler. J'ai botché une job. Ici, ça veut dire j'ai bâclé un emploi. Tu comprends? Eux, ils vont dire oh, zut, j'ai botché ma job hier soir. T'as même pas de style d'idée. Ça veut tout simplement dire waouh, j'ai bâclé mon emploi hier soir. T'as aucune sapristi d'idée. Essaie de conjuguer ça. J'ai botché. Écoute, les expressions, ça me tue. Mais attends. Bullshiter. Bullshiter ici. Tu racontes des bullshit. Bon, ça, je pense que c'est universel comme expression. Tu racontes des bullshit. Ça veut tout simplement dire, tu racontes des conneries. N'est-ce pas? Brailler. Oh, ça, c'est la meilleure. Brailler. Tu vas entendre cette expression-là encore et encore et encore. Parce qu'après tout, c'est quelque chose que nous faisons tous. Brailler. J'ai pas dit bailler, hein. J'ai dit brailler. Fait que quand tu entends quelqu'un, oh, tu vas arrêter de brailler encore là? Qu'est-ce que tu fais là? Il veut tout simplement dire, vas-tu arrêter de pleurer? Fait que brailler ici, ça veut dire pleurer. Hein? Arrêtez de brailler. Fait que vous n'avez toujours pas reçu vos réponses d'immigration. Arrêtez de brailler là, ça va venir. Arrêtez. Je vous agace les amis. Canceller, ça veut tout simplement dire annuler. Et très important ici dans la culture québécoise, le français québécois, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de mots anglophones. Tu comprends? Parce que comme je l'ai mentionné dans des vidéos précédentes, il y a une très grosse histoire entre la France, l'Angleterre et le Québec français. Je vais vous épargner l'histoire dans la vidéo, ce n'est pas le but. Mais à cause de cette histoire-là, beaucoup de mots anglais se retrouvent dans la langue québécois-française. Est-ce que ça se dit même la langue québécoise? En tout cas, bref. Bref. Prochain mot. Capoter. Là, tu me fais vraiment capoter, là. Écoute, là, tu me fais vraiment capoter, là. Ça veut tout simplement dire péter un câble. Fait que si tu entends quelqu'un dire, oh mon Dieu, ça m'a fait capoter tellement, là.
Ça veut dire, ouais, il est en train de dire, oh mon Dieu, ça m'a fait péter un câble. Mais bien souvent, cette expression-là va être utilisée dans plusieurs sens, fait que ce sera à toi, dépendamment de l'intonation de la conversation, de découvrir dans quel sens ils utilisent cette expression en question. J'ai capoté hier en voyant cette fille-là. Dans quel sens? Tu vas pas dire, j'ai pété un câble hier en voyant cette fille-là. Non, ça va vraiment dépendre de l'expression, du moment ou de la conversation en question que vous avez sur le moment. Tu comprends? J'ai capoté. En tout cas. Cédulé, ici cédulé, c'est un programme. Fait que si tu entends un jour ton boss t'appeler pour dire, oh, je t'ai cédulé sur l'horaire de demain, ça veut dire que je t'ai programmé dans l'horaire de demain. Tu comprends? Cédulé. Faut pas manquer l'emploi parce que tu vas appeler, tu dis, ouais, mais je savais pas à quel moment l'horaire sortait. Mais il va te dire, ouais, mais je te l'ai dit au téléphone. Tu vas chercher la conversation. Mais à quel moment il me l'a dit? Ouais, il te l'a dit. Je t'ai cédulé dans l'horaire de demain. Je t'ai cédulé pour un rendez-vous. Je t'ai cédulé pour aller à tel endroit. Je t'ai cédulé pour une date. Une date? Une date, c'est quoi ça une date? Une date, c'est un rendez-vous. Ça veut dire que tu t'en vas au resto avec quelqu'un, tu t'en vas boire un coup, tu t'en vas voir du monde. Une date. Ici, on appelle ça une date. Je m'en vais à une date. Je m'en vais à un rendez-vous. Oh là là, j'adore. Oh, as-tu fini de chialer là? Expression très courante, très courante. Oh, t'arrêtes pas de chialer. Oh, c'est que t'es un esti de chialeux, toi. Oh. Ici, ça veut dire tout simplement quelqu'un qui n'arrête pas de se plaindre. Écoute. Moi, j'avais l'impression que chialer ici, ça voulait dire pleurer, mais apparemment, non. Pleurer ici, ça veut dire brailler. Chialer ici, ça veut dire se plaindre. Fait que vous qui n'avez pas encore reçu vos demandes là, même si ça fait déjà 4 ans que vous n'avez pas encore reçu les réponses là, arrêtez de chialer, arrêtez de brailler. Si vous avez compris, vous avez compris. Bref, je vous agace la famille. Fait que quand ils disent clencher, oh, c'est que j'étais en char, là j'ai clenché sur la 180. Quoi? T'as quoi? J'ai clenché. Ça veut tout simplement dire j'ai accéléré. Clencher, ça veut dire accélérer. Bref. Il s'est choqué. Bon, ça c'est facile, il s'est fâché. Tu comprends? Crisser son camp. Oh mon Dieu. Ça c'est l'une des expressions par excellence ici dans la province. Il a crissé son camp. Il a décollissé son camp. Ça fait tout simplement. Ça veut tout simplement dire partir. Je ne sais pas pourquoi ils ne disent pas partir. Ils préfèrent dire non, il a crissé son camp. Mais comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, c'est tout simplement parce qu'ils ont une haine profonde envers la France, envers le français de France. Tu devrais voir la conversation entre un Français et un Québécois. T'es mieux de t'asseoir, de prendre un sac de popcorn parce que tu vas avoir les meilleurs moments fou rire de ta vie. Fait que ouais, il dit c'est crisser son camp. Ça veut tout court dire partir. N'est-ce pas? Cruiser. Ouh! Ouais, je t'ai vu hier, t'étais en train de cruiser là, hein, mon gars. Ouh! Je t'ai vu hier avec Johanna et t'étais en train de cruiser, hein. Ici, ça veut tout simplement dire draguer. Tu fais de la drague. Je cruise. Fait que si quelqu'un vient te parler parce que tu es une belle demoiselle et dit, oh, je voulais te cruiser, ça veut dire qu'il veut te faire la cour. Alors, ne lui ferme pas la porte. Bon, à moins que c'est un gars chelou, là. Ou dans le cas inverse, peut-être que c'est une fille chelou. Mais s'il vient te faire la cruise, sois gentleman. Sois gentle lady. Je vous agace. J'ai échappé mes clés. Ça veut tout simplement dire ici, j'ai fait tomber mes clés. Domper. Ouh. Oh, c'est que je l'ai dompé hier. Oh putain, j'ai oublié de domper ça hier. Oh man, j'ai oublié de domper à tel endroit. Ça veut tout simplement dire déposer, laisser. Mais bien souvent, la plupart de ces mots-là, je me demande comment ils ont fait parce que tu as l'impression que c'est des mots qui se conjuguent. Que je dompe, que je dompasse, qu'il dompesse. En tout cas, j'ai bien dit, tu as l'impression, j'ai pas dit que ce sont des mots qui se conjuguent, mais c'était pas sur le dos là. Tu as l'impression qu'ils se conjuguent, n'est-ce pas? Ici, on ne regarde pas la télé, on écoute la télé. Ça, c'est un peu ambigu. Qui a raison ici, qui a tort? Est-ce qu'on écoute la télé ou on regarde la télé ou on écoute et regarde la télé? Mais bien souvent ici, tu vas plus les entendre dire on écoute. J'écoute un film à soir. À soir, pas le soir, ce soir, non, à soir. Et attends.
dépendamment. Parce que bien évidemment, certains d'entre vous, vous allez immigrer dans les régions québécoises. Et là-bas, ils ne disent pas asseoir, ils disent asseoir. J'écoute un film asseoir avec ma blonde, tabarnak. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire, j'écoute, je regarde un film ce soir avec ma copine. Putain. Ça va. Oh, les expressions, les expressions. Flusher. Flusher, ça veut dire ici jeter. Mais bien souvent, ils vont dire, oh, j'étais à la salle de bain, j'ai flushé. Il y a plein de mots ici, je te dis, ça va dépendre du contexte de la conversation pour l'utiliser et pour comprendre. Tu comprends? Ouais, j'ai flushé ça à la poubelle, j'ai flushé ça aux oubliettes, j'ai flushé ça à la salle de bain, j'ai flushé ça dans le trou d'eau là-bas. J'ai flushé, ça veut dire tout court, ça veut dire tout court, désolé, ça veut dire tout court, jeter. N'est-ce pas? Gosser. Quand quelqu'un te dit, oh, t'es gossant, t'arrêtes pas de me gosser, ça veut dire tu me les brises, t'es fatigant. Il y en a trop de toi, tu comprends? Tu tapes sur les nerfs. Ils vont dire gossant, tu comprends? Oh, mais Jerry, t'es gossant à la fin. Ça veut dire t'es fatigant, tu comprends? On va finir avec 2-3 dernières expressions. Jaser. En ce moment, tu ne te rends pas compte, mais ça fait déjà plus de 9 minutes à peu près qu'on est en train de jaser, vous et moi, là. N'est-ce pas? Et ça veut dire, on fait la discussion. Tu comprends? Fait que quand tu arrives, tu es comme, ouais, c'est ta première journée d'école. Tu es au cégep, tu es au centre de formation, tu connais personne, tu veux t'asseoir à une table. Une des bonnes façons de t'introduire, comme si tu connaissais déjà assez profondément la culture, c'est tout simplement dire, est-ce que je peux m'asseoir, jaser avec vous? Oh! En plus, tu connais déjà le Québec. Mais bien sûr, assieds-toi. Tu comprends? Plutôt que si tu viens, est-ce que je pourrais faire la conversation avec vous? Là, le monde va un peu te regarder comme... Alors, les mots font vraiment la différence. Après tout, il y a une personne qui a dit, une photo vaut 1000 mots. Je ne sais pas où je m'en vais avec le sens de ce dicton-là, mais bref, oubliez le dicton, oubliez le dicton. Quelques dernières phrases. Tu me niaises. Oh, tu te fous de moi, là. S'ostiner, pour finir avec ça. On va arrêter de s'ostiner sur les délais de traitement. On sait qu'en ce moment, immigration nous font du n'importe quoi. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire s'ostiner, ça veut tout simplement dire, ça veut dire se prendre la tête. Tu comprends? On a un problème, on s'ostine. Pas on s'obstine. On s'ostine. Tu comprends? Comme tu peux le voir à l'orthographe, on s'ostine. Oh. Écoutez la communauté, je vais continuer de faire ce genre de vidéo-là juste pour vous éduquer sur le vocabulaire des expressions d'ici parce que je vous garantis, ça va tellement faire la différence dans votre immigration. Vous n'avez même pas idée parce que je me rappelle toujours, mes premiers mois au Canada, ça m'a pris l'équivalent de 2 à 3 mois pour comprendre qu'est-ce qu'il me disait. Et chaque fois, j'avais l'impression d'être le clown de la farce là. Parce qu'il parlait et j'étais comme, mais c'est du français? C'est de l'anglais? C'est du franc what? Mais... En tout cas, si tu as apprécié cette vidéo, s'il te plaît, fais-le moi savoir en appuyant sur le pouce, en t'abonnant à la chaîne et en activant la cloche de notification pour que je puisse te retrouver dans la prochaine vidéo. Et si tu as des suggestions, s'il te plaît, laisse-moi dans les commentaires les suggestions en question. Et en plus de ça, si tu as des expressions que je n'ai pas mis dans cette vidéo, laisse-les aussi dans les commentaires en bas. Et bien évidemment, si tu as une histoire aussi à nous partager, fais-le dans les commentaires. C'est ton gars Terence, je te retrouve dans la prochaine vidéo, toujours avec plus. À la prochaine.